À foutre, allez, plop, c'est parti. Le podcast est lancé, que vous pouvez continuer à dire n'importe quoi. C'est là. Le troisième épisode de la saison 2 d'Artemar. Et je crois qu'on est ça. Jusqu'à 3, j'ai un peu de mal. Enfin, ça devient compliqué à cette heure-ci. Tu sais pas compter jusqu'à 3 Non, ouais. Non, en plus, on n'a rien diffusé, on n'a rien mis en ligne. Les gens vont avoir 50 podcasts. Bon, personne n'écoute. Alors, en plus de ça, il y en aura 3 à écouter. Donc, ça va encore diviser les trucs. Donc, je pense qu'on va être à 2 vues. Demandez quand même à vos parents. J'écouterai. Demandez quand même à vos parents d'écouter quand même. Enfin, si vous avez encore des parents, je voudrais. Ouais, franchement, ne veut pas écouter. Ok, personne. Bon, on sera à 0. Je vais dire à mes gosses en fait. Je vais leur dire 5 euros. Ça va, 5 euros un stream, ça va en fait. Tu vas pouvoir payer des indiens pour qu'ils écoutent. Qu'ils fassent des clics. Les petits chinois, tu crois qu'ils peuvent faire ça si on... Je pense que c'est plus les indiens dans la tech. Les indiens dans la tech. Cependant que bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je vois Audrey Tordel qui n'en peut plus. Qui est en saturation, je suis une personne âgée et il est un peu tard. Elle est au BDR, comme on dit. Ouais. Le bout du rouleau est là. On a passé un peu toute la journée en plus ensemble. Oui, ensemble, c'est ça, donc on ne se supporte plus. C'est ça, en fait, je suis au bout du roule. Non, il faut que je reparte. Mais là, ça bientôt, à la table, Audrey Tordel et qui j'ai effectivement enregistré ce matin. J'ai eu le bonheur d'enregistrer le plan séquence Ciné Club et je vous invite à aller basculer sur l'autre. Pas tout de suite. Attendez la fin de celui-là parce qu'il va être super. Mais écoutez le plan séquence BBP qui est Chamex. Ici à ma gauche, qui ai-je Lorenzo. Lionel Duva-Pierini. Bonsoir, bonjour. Comment ça va? Très bien. Il est réalisateur, c'est un homme documentaire. Est-ce que tu es, on peut dire un homme orchestre? Rien à voir. Pas du tout. Oui. Film et on monte. C'est vrai, je fais tout un peu. Parce qu'on n'a pas. Parce qu'on n'a pas de moyens, on n'est pas parce du tout. Elles font des stories. Les jeunes qui font des stories. Elle en a strictement rien à foutre. C'est pour la com de ton... Océane Santarelli qui est avec nous. Bonsoir Océane, qui tape systématiquement sur cette table pour nous agacer. On n'a plus aucune patience en fait ce soir. Et également Célia Leblond qui est réalisatrice et étudiante. Tu es encore étudiante, on peut dire ça? Plus. Ça y est, c'est fini. Depuis le 1er octobre. Ça y est, elle est dans le business. Ça y est, c'est parti. Voilà. Elle a fait son film à l'UT qu'on a vu, on en a parlé tout à l'heure. Bref, vous avez capté. Et Célia nous a rejoint pour faire une petite critique parce que voilà, Gang des Amazones, ça l'a un peu saoulé, donc elle avait, elle était obligée, donc elle avait vraiment envie de critiquer le truc. J'espère que la meuf est là, comme ça elle entend. C'est l'avantage d'être placé à la sortie. Comment s'appelle la dame d'ailleurs qui a réalisé ce Mélissa Drajar. Attendez, c'est on marqué. respecte. On a le planning derrière. Sur cette grille illisible. Mélissa Drijar. Comme chaque année. Alors Mélissa Drijar, est-ce que je tiens à le dire. Lionel tient absolument à dire que la grille est illisible. Arrêtez avec ça, arrêtez. On est complètement chapeauté par Artemar. Soyez un petit peu cool. C'est un super festival avec une grille illisible. Voilà. Ça tire à balles réelles. Non, mais c'est le bang bang, j'adore. Oui. En même temps, il s'appelle comment? Mélissa Drijar. Est-ce qu'elle avait fait des trucs avant? Est-ce qu'on avait vu des trucs ou pas? On a potassé le truc. Alors apparemment, elle avait fait un film Jamais le premier soir que personnellement je n'ai pas vu. Que personne n'a vu, tu voulais dire peut-être. Non, je me permettrai pas. Et elle a apparemment été showrunneuse et scénariste de la série Quadra. Ok, sur M6. Voilà, exactement. Ok, qui a un Corse dedans d'ailleurs, Jean-Philippe Rich, il me semble-t-il. Tout à fait, c'est vrai. Ouais. Là, Lionel n'est plus avec nous parce qu'il regarde en même temps. Mais il n'y a pas de réseau. Vous voyez, je démarrais au bout du roule et maintenant je suis là. Faut toujours se méfier du début. Voilà, il faudra faire du fact-checking. Donc, série Quadra, d'accord. Mais honnêtement, je n'ai rien vu de ce qu'elle a fait. Je vais pas vous dire que je la connais pas du tout. Non, on n'est pas du tout sur... Ok. Mais elle a l'air très sympathique. Absolument. Voilà. Et peut-être un lien avec la Corse aussi, apparemment. Papa-maman était pas loin là. Oui. Je pense que il y a une petite maison à Canaries, je pense. Bon, allez, hop. Océane, tu as rien à dire sur la réalisatrice? Tu as checké un peu, tu as regardé un petit peu si elle avait fait un film avant, un court-métrage? Tu as vu son court-métrage? Disponible sur une plateforme. Alors, tu vas rire. Oui, je vais rire certainement. Non, tu vas pas rire. Non, j'ai rien vu, je la connais pas. Évidemment. Bon, ok. Alors, on se fait un petit pitch. Je propose à Lionel de nous pitcher. Lionel Lorenzo. C'est complètement pour ça. Alors, qu'est-ce que tu retiens de ce film? Dis-moi un peu ton petit pitch. Une histoire vraie. Oui. C'est annoncé dès le début. Absolument. De 4 ou 5 jeunes filles. 4 jeunes filles qui décident de braquer des banques dans les années 90, issus de milieux modestes, du
milieu social assez modeste. Elle décide de braquer des banques pour des raisons que vous découvrirez dans le film et qui sont, ma foi, relativement... on peut les dire, c'est une histoire de cave, ça fait partie du pitch quand même. Besoin d'argent. Besoin d'argent. Trop perçu de la cave, trop perçu quand même, c'est important. Trop perçu. C'est pas de l'argent qui n'a pas été donné, c'est de l'argent qui a été... Mais après, c'est vrai que tu te retrouves dans la merde. Moi-même, j'ai été confronté à ça en étant intermittent. Et derrière, évidemment, bon, mais alors là, ce sera l'objet d'un autre podcast, si vous me permettez. Les aveux de Stéphane, partie Non, donc voilà, donc alors j'ai le droit de donner mon avis directement ou tout pas de suite là? Ouais. Non, il faut. Ok, non, j'ai laissé le son du suspense. Donc voilà, donc des braqueuses de banque interprétées par des actrices. Le top des actrices. C'est vrai, là, c'est vrai beau casting. Un très bon casting, des actrices très. Moi, j'ai beaucoup aimé le jeu et je les ai trouvées très mignonnes en plus, ça n'a rien à voir. C'est vraiment pas le podcast des misogynes en fait. C'est le cinéma où effectivement on veut voir des meufs, clairement. On va pas au cinoche pour des personnages. Ce podcast qui vire à droite. En fait, vous vous mettez vraiment dans le contexte des années 90. Les critiques aussi. Moi, je suis réac, donc pas de problème, je m'assume sans problème. Donc voilà. Ok, donc c'était ton avis sur le film, c'est les meufs sont bonnes. Ok, merci Lionel. Tout ça pour ça, 2 heures. Super, non, alors mais non, j'ai beaucoup plus à dire, mais tu veux qu'on déroule de façon un peu plus. Non, mais j'essaie de faire en sorte qu'il y ait de l'audience. Donc, à un moment donné, arrêtez, d'accord, participez un petit peu à la chose. Donc, ok, tu nous diras un petit peu ce que tu as pensé derrière. Moi, mesdames, Océane, Célia, qu'est-ce que vous avez pensé un petit peu à tour de rôle, ou si vous voulez marcher les unes sur les autres, tant pis. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce film? Est-ce que c'est un film qui, finalement, ok, les années 90, mais est-ce qu'il nous touche encore aujourd'hui? Est-ce que ces personnages nous touchent? Est-ce que vous avez été un peu ému? Est-ce que vous avez été dans l'émotion? Est-ce que vous en avez rien à secouer? Comment ça s'est passé dans votre tête? Tu veux l'avis direct notre Ouais, avis, je veux ton avis, ouais. Déjà, perso, moi je connaissais juste 2 noms. Le gang des Amazones, mais je connaissais pas l'histoire, je savais même pas qu'elles étaient 5, je pensais qu'elles étaient plus. Ok. Donc voilà. Après, pour un avis là tout de suite à la fraîche, parce qu'on vient. Ouais, mais on sort de la séance, ouais, donc, moi j'ai trouvé, comme on a dit, le casting est bien réalisé. Ouais. Je trouve que les personnages, de ce qu'on a pu voir avec la réalisatrice à la fin aussi, que je trouve que le casting marche avec les personnages. Ouais. Après, le film se vaut. Enfin, je trouve que les 2 heures se valent vraiment. Il y a du rythme. Okay. Déjà, je m'ennuie pas. Enfin, je me suis pas ennuyée. Il y a du rythme. L'histoire, on passe du début à la fin. On a toute l'histoire. Oui, ça a été dit dans le débat après. C'est vrai, tu as raison. On fait l'avant, le pendant et l'après. Ouais, parce que souvent, on va venir que sur où il y a des flashbacks ou je sais pas trop quoi. Là, c'est full chronologique et j'ai trouvé ça vraiment cool. Pas dans le sens où on nous perd et tout. Je sais pas ce que tu en as pensé, Océane, mais dans le sens où on a eu plein de films où souvent la chronologie c'est un problème. Presque un peu docu des fois dans l'esprit, non, un peu documentaire dans l'esprit des fois. C'est-à-dire on cherche vraiment à s'approcher des personnages, des vrais personnages, avec leurs caractéristiques premières. En fait, tu vois, on transforme pas trop la matière. Dès le début, comme il y a beaucoup de montages parallèles, on suit toutes les filles et en fait on comprend qu'en fait elles se connaissent déjà. On comprend d'où elles se connaissent, pourquoi. J'ai trouvé ça trop cool ça va assez rapidement la présentation des personnages et on se rend tout de suite compte dans quel milieu on arrive en fait. Ouais, c'est vrai, non, je trouve que ça va vite et ça met tout de suite les bases. Et on met pas 20 ans pour un film de 2 heures à comprendre qui est le personnage, qu'est-ce qu'il fait. C'est très bien, c'est vrai, ok. Océane, un petit mot sur ça? Moi je suis d'accord, j'ai trop aimé que ce soit chronologique parce que du coup on a eu donc l'avant, mais on n'est pas... Il n'y a pas eu trop longtemps avant de rentrer dans les braquages, etc. Ah oui, ok. Enfin, c'était pas un film vraiment où ça dure 1000 ans pour rentrer dans le vif du quoi. sujet. Non, mais c'est ça. ok. Et du coup, vraiment, il y a de l'action tout le temps. Enfin, moi, j'ai adoré. Je me suis pas ennuyée une seule fois. Ok. C'est trop bien. Ah oui, ok, on est sur une vraie adhésion. Non, mais alors Audrey Tordé, Dodeline. Non, mais vraiment, j'ai trop aimé. Tous les personnages, ils sont grave bien exploités et du coup, on comprend tout. Et du coup, c'est vrai que c'est un peu documentaire parce que même elle a dit qu'elle cherchait vraiment à avoir le vrai. Donc, à s'approcher. Même l'avocat sur le. Il était là, genre le vrai avocat. Ah oui, ok. Le vrai avocat était là. Il était sur le pendant le tournage, il était là. C'était un conseiller un peu. Oui, voilà, même les actrices, les vraies personnes. Ouais, oui, les vrais Amazones. Les vrais. Donc c'est vraiment parti un peu dans le documentaire, mais enfin moi j'ai adoré. C'est très touchant. En fait, limite le documentaire de ça, des vrais Amazones qui seraient venus, qu'on aurait vu sur le tournage, assister à leur propre procès, mais fictionné. Enfin voilà, dans la salle où elles ont été jugées, etc.
C'est vrai que ça devait être bon. Ça c'est la fin du film, hein, voilà, mais ça vraiment, moi j'ai vraiment adoré. Ouais, c'est beau ça, ouais. Non, mais elle nous a raconté ça, la réalisatrice. C'est vrai que c'est une vraie belle anecdote sur le film. Ce film était génial. Ah vraiment, ok. J'ai trop aimé. En fait, je trouve juste, c'est que on nous pitch une histoire et on nous fait vivre l'histoire. Ok, on s'en répond à la promesse et ça va. C'est concret quoi. Je suis d'accord. C'est que pour une fois, il y a pas, c'est pas ce genre de film où tu débarques, tu sais pas ce que tu vas regarder. En plus, je suis venu pour le coup sans. Oui, c'est vrai. Tu me dis mais que je vais me foutre là, je me fais des ans du village. Non, mais je m'étais pas du tout renseigné sur le film et tout ça. J'avais que le titre et c'est vrai que je trouve que la promesse elle marche. Enfin, c'est un vrai critère en fait, je trouve. Non, on mais te dit voilà ce que tu vas voir. On te fait une promesse et on la tient. Et donc je donne mon avis du coup. Bien sûr. J'ai apprécié le film et parce que voilà, on m'a pas pris pour un idiot et on raconte un film qui fonctionne et c'est bien. Ça fait plaisir aussi de pas être toujours dans justement des fois il y a quand même beaucoup de films français notamment où c'est un peu contemplatif. On s'emmerde. On s'emmerde un peu. Et là, est-ce qu'on s'emmerde, Audrey Tordé? Là, en ce moment? Non, pas oui, du tout. Non, pour le film. Non, on s'est pas emmerdé. Après, moi, je suis un peu. Non, je fais tellement bien. Non, je suis un peu plus partagée. J'ai aimé le film. Le casting, effectivement, indéniable. Isia Higelin, elle est vraiment. Ouais, non, mais toute vraiment. Toi, tu ressors peut-être elle, mais. Non, voilà. Laura Felpin, donc celle qui joue Cathy, pardon, j'ai oublié son nom. Lina Coudry. Lina Coudry, elle est super. Mais c'est vrai que j'ai encore été plus sensible au jeu, peut-être d'Isia Higelin, alors que toutes elles sont parfaites. C'est pas la question. Je suis un peu plus partagée sur le rythme. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait quand même quelques longueurs. Et alors, même si je comprends totalement ce que tu disais, qu'en effet, quand on assiste à ça, l'avant, le pendant et l'après, c'est super d'avoir la chronologie. Quelque part, ça m'a aussi un peu embêtée parce que j'ai trouvé ça peut-être un peu trop scolaire, un peu trop didactique. Ouais, c'est trop attendu. Et finalement, je me dis, quelle est la plus-value d'un documentaire entre guillemets, à part le casting, c'est déjà pas rien, mais au final, sur la forme, scénaristiquement... Ouais, après, tu as peut-être un peu plus de liberté quand même quand tu fais ça. Bien sûr. Avec la temporalité. Mais c'est vrai que j'avoue que j'ai des fois regardé un petit peu ma montre. Et pas parce que je me suis embêtée. C'est fou parce que, tu vois, des fois, on regarde la montre parce qu'effectivement, on se fait chier, on peut le dire. Là, c'est pas du tout le cas. Mais je trouvais que voilà, on était un peu trop, tu vois, dans un truc très très scolaire. Alors, je te pose une question qui va rebondir avec ce que tu dis. La réalisatrice, donc, voilà, nous a expliqué que finalement, elle a fait cette démarche d'aller rencontrer les vraies Amazones, donc celles qui ont fait les braquages, etc., et de discuter avec elles. Finalement, une histoire d'amitié s'est nouée au fur et à mesure de ces discussions, etc. Est-ce qu'à un moment donné, elle n'a pas trop respecté l'histoire de ces meufs aussi, tu vois, je veux dire, elle a voulu raconter une histoire, il n'y a pas de problème. Mais comme tu dis là, du coup, en fait, quand tu respectes tellement et tu es en contrat en fait moral avec les personnes dont tu vas raconter l'histoire, du coup tu as moins tendance à vouloir faire tu comprends ce que je veux dire, prendre cette matière et la tordre pour en faire le meilleur film possible. Tu penses qu'elle a mis trop d'affect? En fait, du respect en fait. Ouais. Parce que des fois il faut casser un peu le truc pour et là non mais attends, ça je vais le mettre quand même parce que je respecte votre histoire, donc je vais le mettre. OK, machin. Et moi j'ai peur, si tu veux, que je vais lire après sur Wikipédia comme tout le monde la vraie histoire pour savoir machin, mais qu'elle ait un peu épargné les meufs de temps en temps, tu vois, sur certaines choses. Elle les a épargnées en même temps, le jugement les a épargnées aussi puisqu'elles ont eu à part Carole, elles ont eu entre guillemets que du sursis, même si elles ont fait entre 6 mois et 1 an de prison, donc finalement c'est même carrément la société complètement les juges qui l'ont un peu épargné parce qu'elles auraient pu prendre beaucoup plus cher pour parler vulgairement. Mais après la réalisatrice elle a vraiment dit que donc elle voulait pas en faire des victimes, mais elle voulait surtout pas les juger non plus. Oui, elle voulait pas faire des héroïnes. Voilà, c'est ça. Non, des héroïnes, des héroïnes, pardon. Ouais, non, bien sûr. Je pense que justement, elle a vraiment juste voulu raconter leur histoire dans les faits, en fait. Genre sans les mettre en position de victime, mais sans non plus les mettre en position genre... d'héroïne. Ouais, voilà. Mais après aussi, elle nous a dit qu'elle nous avait pas tout mis dans le film parce qu'elle avait eu donc les vrais témoignages et qu'il y a plein de choses qu'elle gardait en secret parce que ça faisait partie de leur vie et que ça faisait partie de la vraie histoire qui doit rester secrète. Je suis d'accord, mais je me dis que d'avoir... Enfin, juste je pose la question, hein, tu vois, peut-être je me trompe, mais je me dis des fois d'avoir ce rapport qui devient d'intimité avec les personnes, est-ce que on tu fais tu fais pas le... Est-ce que tu fais vraiment le meilleur film possible avec tous les contrastes humains qu'il peut y avoir dans une histoire, tu vois, là les meufs on les aime toutes, il y a pas de... on les aime toutes, mais moi au début j'ai un peu de mal à rentrer, pas dans l'histoire, mais un peu à m'attacher à elles. Je trouvais qu'on était assez mais le fait qu'elle soit souvent maman et tout, je sais pas, justement, elle aurait pu, c'est vrai qu'elle aurait pu facilement dramatiser un peu plus, mais moi j'aime bien qu'encore une fois, parce que j'aime bien les documentaires de façon générale, mais
j'aime bien que justement on n'est pas dramatisé à fond, qu'elle n'était pas. Non mais c'est juste, je dis pas ça, mais il y a peut-être des choses qu'elles ont fait, tu vois, et qui ont peut-être été un peu épargnées avec un peu collusion entre la meuf qui raconte. Non, mais je pose la question juste. Et toi, qu'est-ce que t'en as pensé, Stéphane ? C'est vrai ça ? Qu'est-ce que j'en ai pensé ? Oui, enfin. Non, j'ai trouvé que franchement, alors il y a des trucs qui me posent question. C'est-à-dire, moi, je critique les films qui se font en Corse souvent parce qu'on est très. On montre énormément tout ce qui est de l'ordre de la violence, etc. Machin, et c'est vraiment quelque chose de la mafia et tout, que c'est quand même monté en épingle la plupart du temps. Et là, encore une fois, je trouve qu'en fait, j'ai l'impression qu'il y a... Bon, c'est horrible ce que je veux dire. J'ai l'impression qu'il y a des meufs qui... Et nous, en fait ? Et nous, on n'a pas nos braqueuses, et on va pas faire un film sur les braqueuses. En fait, j'aurais préféré voir autre chose. Mais braqueuses et Vaucluse. Non, mais et nous, on va faire aussi un éclairage cette région entre Cavaillon et Carpentras. En fait, moi, les films de braqueurs, j'aime pas spécialement, ça me grave. Mais là, je me dis, bon, des braqueuses, en fait, ouais, ça me fait un peu genre, nous aussi, on revendique ce droit de porter ce genre d'histoire. Pourquoi pas, mais après, c'est pas mon délire. Je trouve que c'est bien fait. Est-ce que tu l'as senti aussi, genre, on a toujours des films de braqueurs mecs, et là, on a aussi un petit peu notre film de girl, tu vois. C'est exactement ce que je veux dire. On revendique ça, tu vois, en mode. Mais le problème que ça pose, je trouve, c'est que moi, j'ai horreur des gens qui font des braquages, en fait, parce que je trouve que c'est des merdes, tu vois, les gens qui font ça. Parce que je trouve que en fait, la vraie force, et comme il dit le procureur, c'est terrible, je pensais jamais dire ça de ma vie, mais en fait, les vrais courageux, c'est les gens qui se lèvent le matin, qui se saignent, qui vont faire ceci, cela. T'es tellement de droite, Mais Stéphane. non, je sais pas ça. Mais j'ai vu des gens se saigner et aller bosser et se casser le dos tous les matins. Tu as peur que ça influence ça influence, je sais pas, mais je me dis un truc un peu plus vicieux que ce qui est dit de manière générale. Moi, justement, ce que j'ai aimé, c'est que justement, ce soit pas trop dramatisé. On aurait pu nous faire croire que vraiment, elle était dans le besoin jusqu'au bout des ongles. C'est un peu ça, plutôt quand même. Je trouve pas. Moi, je trouve que justement, on te montre que les deux autres, elles se voient parce qu'on leur dit venez les gars, les filles, on va faire un braquage. Ouais, allez, c'est bon, on y va. De toute façon, le fait qu'elles en fassent plusieurs, c'est ça, c'est factuel. C'est que c'est pas juste pour rembourser les dettes, c'est ce qu'ils disent à un moment donné. C'est que t'as l'adrénaline. Elles sont grisées par le truc. Tu vois, le fait que, pareil, sur un film de braquage, on te montre. Moi, c'est ce que j'aime bien d'habitude, mais quand on te montre, tu sais, la préparation. Ils partent à 8h55. Là, c'est un peu expédié. C'est un peu expédié, mais justement, ça se tient aussi parce que ça te montre que ça a été fait peut-être un peu comme ça. Moi, ça me fait penser dernièrement, j'ai lu le bouquin de Philippe Janeda sur Soulac, que je connaissais pas, mais c'est un braqueur des années 70-80. Et pareil, alors, c'est fait, à chaque fois on te sort un peu ces personnages-là en héros, mais ce que j'aime bien, c'est qu'on te raconte aussi qu'ils ont fait ça un peu comme ça, puis ça a marché, donc ils en ont refait d'autres. Sans te dramatiser non plus le truc avec des... Effectivement, comme on te dit, c'est pas des Robin des Bois, c'est pas des... Ça veut dire que monsieur et madame tout le monde peut tomber là-dedans, en fait. Je crois pas, c'était peut-être beaucoup plus facile il y a 30 ans qu'aujourd'hui. Je sais pas, Audrey, on t'aurait proposé il y a 20 ans de partir sur un braquage. Tu vois bien que moi, à 23h33, j'en peux plus déjà, donc j'ai pas la santé. Non, mais c'est parce que là, c'était pas... Genre, par exemple, pour le premier braquage, c'était pas vraiment par pure envie d'adrénaline, quoi. C'était vraiment par besoin. Ouais, non. Bon, en tout cas, le storytelling est celui-là. Le premier, en tout cas. Non, mais le premier, ce que j'ai dit, le premier. Le storytelling est celui-là. Moi, je sais pas opposé. Il faut porter ses couilles pour aller faire ça. Tu fais pas du jour au lendemain. Je pense que la question aussi va dans ce sens-là aussi. C'est est-ce qu'il faut pas aussi plus de courage pour aller faire un braquage que de se lever le matin et se casser le dos, tu vois. Peut-être de faire un braquage, il faut être très courageux aussi quelque part, tu vois, ou inconscient. Je sais pas. La frontière entre les deux est souvent assez tenue, assez mince. Je pense juste c'est une autre forme de courage, peut-être. Là, c'est limite du désespoir. Qui donc valide le courage. Mais pour le premier, encore une fois, parce qu'après on a bien vu dans le film, elles savent pas du tout gérer l'argent, et donc ça fait que elles vont recommencer parce que c'est facile. Et on le voit bien avec la sœur, sans révéler tout du film, mais on le voit bien avec la sœur qui n'a absolument rien fait, mais accepte l'argent. C'est vrai. C'est-à-dire qu'en mode, tu me donnes de l'argent, il est sale, même si j'ai rien fait, j'ai quand même le courage de le prendre, et donc de rentrer dedans. Je sais pas combien c'est, mais... après c'est ma soeur, franchement, c'est quelqu'un de bizarre dans la rue, je t'avoue, je prends pas, mais c'est ma soeur, là c'est ta soeur, tu les prends les 10 000 balles. Alors, tout ce que vous dites dans ce podcast sera retenu contre vous en cas de pépin. Alors, j'ai quand même juste, pardon, mais juste pour terminer mon petit avis, pardon, mais donc Lina... C'est pas ton petit avis en fait, c'est ton avis plein et entier. C'était juste pour avoir des fleurs. Moi, je me pose une question par rapport à Cathy. À un moment donné... Cathy qui est un peu la leader du business. Mais justement, c'est un peu
quoi qu'on dise, un peu pas le cerveau, mais en tout cas l'instigatrice de tout ça. Ouais, là, c'est plus de... L'arme sous le traversin, on en parle de la connerie ou pas? Enfin, vu que c'est pas non plus totalement une débutante, est-ce que vous avez trouvé ça crédible? Quelle est l'arme sous son traversin alors qu'elle vit chez ses parents? Pardon, mais c'est un jouet. C'est un détail, mais moi ça m'a un peu choqué parce que j'ai trouvé que c'était un plastique tranquille. Non mais c'était un peu cousu de fil blanc, j'ai trouvé un peu gros. Mais en même temps, ça apporte pas grand-chose à l'histoire derrière. Sa mère est pas contente, ça lui casse les couilles. Oui, mais justement, voilà pourquoi, tu vois, pourquoi elle découvre ça comme ça? Non, mais c'est comme ça qu'on introduit aussi le fait qu'elle est récidiviste, qu'il y a eu un travail. Oui, mais c'est explicatif. Je trouve que c'était trop grossier parce que tu laisses pas ton arme dans ton lit, quoi. C'est vrai. Ah ouais, non, un peu conne, Cathy, là, quand même. C'est quand même un fusil à canon, c'est un fusil de chasse à canon. Ouais, c'est un truc de. Non, si tu veux, sortez du sanglier et après, bon, après. Et là, le lien à la corde, la taille du traversin. Elle aurait pu le mettre dedans, quoi. Elle aurait pu mieux le cacher, c'est vrai. Parce que j'avais vraiment la taille de son traversin, donc un minimum d'effort. Dans le traversin. Dans le traversin, au moins. Mais oui, au moins. Dormir avec, comme ça, il y a un truc un peu bizarre, un truc un peu chelou. J'aurais pas braqué une banque, mais j'aurais mieux planqué mon arme sous le traversin. Là où ça marchait, c'est que je me suis justement demandé, bon, qu'est-ce qu'elle a fait elle? Ah ouais. Tu l'annonces un peu, donc c'est bien. Moi, je trouve ça sympa de dire. Mais nous, on est un peu. Elle a laissé un truc. Elle a fait un truc. Tu sais pas encore ce que c'est. Non, mais qu'on l'ait vu. Tu sens que le père et la mère, ils lui mettent un peu torgnole parce qu'elle. Qu'on ait vu l'arme sous le traversin, je suis d'accord parce que tu te poses la question. Qu'est-ce qu'elle a fait? Mais une fois que tu dégages de la chambre, tu le planques. Ouais. Tu veux dire un truc? Cathy, sois pas débile. Ouais, mais moi je trouve que ça va avec l'introduction de son milieu familial et surtout de son passé familial. Ça veut dire que certes, on apprend qu'elle a fait des dingueries avant, bon voilà, elle fait ce qu'elle veut, mais dans le sens comment on réagit ses parents, c'est-à-dire qu'en vrai, elle a fait de la prison, ok, certes, mais elle est toujours chez ses parents et en fait, elle tient quand même la famille. Parce que ce qu'elle a fait, ça reste quand même pas avec sa famille. Parce qu'elle a surtout braqué genre pour donner à sa famille. Oui, bien sûr. Non, mais c'est en soi que c'est la générosité, etc. Oui, j'entends. J'ai une petite question. Qu'est-ce qui va vous rester en mémoire de ce film, mes chers? Les actrices apparemment pour Lionel. Lionel, je te mets de côté pour l'instant. Réfléchis avec ta tête et pas avec autre chose. Célia, qu'est-ce qui va te rester de ce film? Là tout de suite je voudrais faire toujours des podcasts avec Lionel en fait, ce côté un peu bon. Là tout de suite je sais pas, en tout cas moi ce que je retiens du film, déjà moi j'ai découvert une histoire que je connaissais que par nom, donc en vrai chouette comme c'est déjà pas mal de comme ça j'ai pas lu sur internet et j'ai appris par la culture on va dire. Bien sûr, donc c'est chouette déjà et après je sais pas exactement parce que certes il y a un bon casting, c'est un bon film mais j'ai pas les c'est pas les meilleures images que j'ai jamais vues. Non, c'est pas époustouflant en termes de réel. Technique, réel. Fait là, mais est-ce qu'on s'attend à voir du David Fincher? Non, en fait, c'est pour ça, c'est que je vais rien retenir dans le sens technique. Ok. Mais par contre, je vais retenir que l'histoire, le truc. Elle a bien inventé l'histoire et en tout cas, je l'ai vécu. Voilà, on peut dire qu'elle était au service de l'histoire finalement. Elle était au service de cette histoire-là sans en faire des tonnes, sans à un moment donné. Ok, très bien, elle est restée à sa place. T'as vu? Voilà, j'ai appris une histoire et je pense que je vais la retenir plus facilement que si je l'avais lu. Genre vite fait, je sais pas, sur les réseaux sociaux. Bien sûr, okay. Là, je me dis, vas-y, j'ai mis une tête, même si c'est des actrices, sur ces meufs trop stylées. En fait. Mais, une des références, la réalisatrice, du coup, a discuté après le film, elle disait qu'une de ses références, elle a découvert l'histoire en écoutant un épisode d'Affaires sensibles. Ah oui. Et moi, je trouve que c'est vraiment ça, c'est un épisode d'Affaires sensibles en images. Très bien fait. C'est vrai que quand on écoute souvent ces trucs-là, on se projette un peu. Et je trouve que voilà, pour moi, c'est un épisode d'Affaires sensibles. La voix de Fabrice Drouel alors. Mais on adore. Il va venir à ce micro d'ailleurs. Voilà, bien sûr. Attention, il est dans l'armoire. J'ai essayé. 1989. C'était pas terrible. Ta gueule. J'avais un auditoire conquis, c'est dégueulasse en fait. Je suis sûr que les gens qui vont écouter ça, peut-être, je sais pas, en roulant ou quoi, se diront. Ils vont se jeter. Non, arrête, tu exagères. Tu veux faire comme il fasse le Karim sur la route encore dans cette voiture. Arrêtez de parler de Karim. Non, n'importe quoi. Je l'aime. Audrey, qu'est-ce que tu vas retenir de ce film? Alors, j'ai envie de vous dire, c'est une question à laquelle je n'ai pas forcément de réponse parce que est-ce que finalement demain matin, ok, bah on passe à autre chose. Non, mais est-ce que finalement, voilà, là, je pense pas qu'il va me marquer très honnêtement. D'accord. Mais pas non plus un film insignifiant, pas du tout. Non, je m'interroge juste sur le fait. Je pense que ce qui va me rester, c'est le côté effectivement, très féminin, sororité. En même temps, c'est assez évident. Alors je me dis aussi, voilà, est-ce que c'est pas aussi une façon de surfer quelque part sur ce qui marche parce que tu présentes en tête d'affiche
que des meufs. Les meilleurs du moment. Les mecs sont relégués au second plan, voire sont absents, voire sont défaillants. Voire c'est Louis Mémy, donc. Donc vous avez été chercher. D'ailleurs, dans la salle, à un moment donné, quand il est apparu, il y a eu des. Bien sûr. Je trouve qu'effectivement, ça surfe un peu sur tout ce qui est. Je dis pas envie de dire que la sororité est bankable, mais j'ose le dire quand même. Non, mais c'est ça, c'est complètement productible tout de suite. Okay. Les filles sont bankable, pardon, mais le casting est bien fait entre Dina Coudry, Zia Higelin. Non, mais voilà, on l'a dit, mais c'est parfait. Laura Felpin qui a le vent en poupe, donc voilà, c'est bien choisi. Et donc Louis Mémy, et ce qui rend le film, en fait, c'est un film corse. Depuis qu'on a vu ça, je pense qu'à Corse Matin, ils vont marquer que c'est un film corse tout de suite, en fait, parce qu'apparemment il y a une petite. La Corse est citée quelquefois. Oui, c'est vrai, donc carrément un film corse. Moi, je dirais on va demander à Fioramo ça de faire le doublage en langue corse, ça va marcher complètement. Non, c'est vrai qu'il y a quelques références au film et que les gens découvriront. Bien sûr, mais Louis Mémy qui est excellent d'ailleurs, qui est très bien. C'est pas une fille, parce que tu l'as mis juste après Laura Felpin quand je citais toutes les filles. Ouais, c'est vrai. Bon, ok. Qu'est-ce que j'allais dire de plus? J'allais dire, est-ce que ça va au César, un film comme ça? Ça peut. Oui. Oui, ça peut aller au César. Moi, je sais pas trop. Toi, tu sais pas trop. Okay. Pour l'interprétation, genre Isia Higelin. Peut-être genre pour révélation, etc. César collectif. Non, pas collectif. Non, okay. C'est pas son premier film, mais tu vois, un César d'interprétation. Ce second rôle. Ouais, pour les actrices à la rigueur. Mais Dina Coudry, les actrices, c'était pas le film, mais. Ok, j'en mets. Camille Farouge, tu veux dire un mot? Elle est venue à la table, la coordinatrice d'Artemar. Est-ce qu'elle veut dire un mot par rapport à ce film? Oui, elle veut dire un mot. Évidemment. Alors là, elle a carrément deux micros, dont un qui s'effondre. Non, mais je ne peux pas me permettre. Mais arrête, commence pas à casser. Elle a un devoir d'impartialité. Vas-y, qu'est-ce que tu veux dire? Exactement. Depuis tout à l'heure que tu oscilles. Non, je vous écoute sans parler. Tu oscilles comme un pendule. Elle boit nos paroles, Stéphane. Tu oscilles comme un pendule. Dites-nous, ma chère. Non, mais si, tu veux un mot? Non, j'ai dit que je ne dirais rien, que je vous écoutais seulement et que c'était très rare. Oui, mais est-ce que tu avais bien aimé? Est-ce que tu as bien aimé? Voilà, ça c'est le micro ne marche plus. Qui dit énormément et on te remercie de pas en dire davantage. Alors attends, on lance le truc là. Lionel est en train de alors là, non mais c'est un enfer parce que il m'est tombé dessus 4 fois tout à l'heure. Oui, mais parce que vous avez du mal. En fait, c'est une question de force physique. Précisez parce qu'il n'y a pas d'image, donc voilà. Bon. Micro. Merci. En tout cas, j'ai passé un très bon moment. Franchement, le beau Gréor Saté. Il y a Gréor Saté qui est là. C'est un plaisir de nous. On le salue. Se joindre à nous. Mais c'est dommage parce que lui, pour le coup, il a pas du tout un physique de radio et là, tu veux faire de la radio quand même? Non. Ça serait dommage quand même. Laisse les podcasts aux moches. Laisse les podcasts aux moches, c'est magnifique. Ça sera notre t-shirt. Laisse les podcasts aux moches. Tu veux dire un mot, Greg? Tu as aimé le film? Viens. Allez, viens. Tu as pas aimé? Tu as aimé? Tu as pas aimé? Ah, tu as pas vu? Bon, c'est pas grave. Non, mais tu pourras le. Et puis tu pourras le revoir. Regarde, c'est marqué là sur la grille illisible d'Artemar. La grille que personne ne voit, mais que nous on voit. Merci. Et merci Greg d'être passé nous faire un petit coucou dans cette petite intervention. Très pertinente. Lionel pour la 8e fois vient de critiquer la grille d'Artemar, c'était le running gag de la soirée. Oh, c'est pas un gag. Je pense vraiment, je tiens le... Tu as Camille, vous discuterez ensemble après. Voilà. Est-ce qu'on peut conclure cette émission? Tout à fait. On conclut. Allez. Je vous embrasse toutes et tous. On vous embrasse. Et au revoir. Très bien. Merci J'avais beaucoup. Pas envie, j'étais fatigué. Merci aux deux. Prochain épisode, on braque une banque. Allez, oh putain, mais voir le alors film. Et pour faire des films en fait derrière, tu sais, les Mongoliens. Allez, ciao. Bonne nuit. Bisous. Ciao. Bonne nuit. Ciao. Bisous. Merci à toutes et tous. Laisse son jingle un peu. Je regarde. Chargé. Mais ça tourne quand même. Allez, c'est bon. Et si on allait braquer une banque, qu'est-ce que vous en dites? Allez.